Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est la vidéo pour l'organisation, la préparation de la rentrée scolaire. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo et je me suis fait plusieurs fiches. Donc ici on a une fiche rentrée scolaire pour tout ce que j'aurai à faire, des choses que j'ai déjà faites d'ailleurs. Ensuite j'ai une feuille pour toutes les fournitures. Donc je vous ai fait mon haul fourniture scolaire dans une précédente vidéo. Et j'ai également une liste pour tout ce qui est dressing. Donc voilà, bien sûr je vais tout vous montrer au fur et à mesure de la vidéo. J'ai également fait mon menu de la semaine et ma liste de courses pour la première semaine donc de rentrée scolaire. Vraiment vous allez vous dire oui elle est au taquet et tout, mais j'ai vraiment envie que ça se passe bien. Pour moi c'est une première rentrée scolaire au CP pour les jumeaux, une première rentrée scolaire pour ma dernière, et donc du coup voilà j'ai essayé de vraiment m'organiser en sorte que tout se passe pour le mieux. Donc je vais vous dire un petit peu pour la première liste. Donc déjà cela va de soi, dans le petit 1 c'est préparer les enfants. Donc préparer les enfants c'est une étape super importante pour pouvoir vivre ce moment paisiblement. N'hésitez pas à leur poser des questions pour déceler d'éventuelles angoisses ou voilà, savoir ce qu'ils en pensent en fait. Moi par exemple pour le CP je sais qu'ils ont un peu d'appréhension, leur expliquer le déroulement de la journée etc. Pour par exemple ma petite, je lui lis des petites histoires, des petits livres qui vont dans ce sens là. Ils ont aussi visité l'école, donc c'est pour ça qu'en amont j'ai fait quand même pas mal de choses. Vous savez pour celles qui me suivent sur Instagram que ma fille a fait la préparation à l'école en collaboration avec la crèche pardon. Donc elle allait une fois par semaine le matin dans sa future école pour s'adapter, pour que ça soit moins compliqué pour la rentrée. Et donc n'hésitez pas à les rassurer, à leur expliquer que voilà tout va bien aller, que vous serez là à ce moment là pour les accompagner. La seconde chose c'est l'inventaire ou les achats des fournitures scolaires. Donc vraiment faire le matériel etc. Moi c'est vrai que j'avais pas de matériel vu que c'est une première rentrée au CP. Donc j'ai dû tout racheter, mais si vous avez des fournitures qui sont encore en bon état, donc de les garder, de faire le tri. Donc je vous ai déjà montré tout ce que j'ai acheté pour les fournitures scolaires, sac à dos, etc. Donc par contre pour le sac à dos, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui vont les personnaliser et c'est vrai c'est super mignon, mais franchement je vous le déconseille parce qu'en fait n'importe quel individu malveillant pourra appeler votre enfant par son prénom et malheureusement les enfants ont tendance, voilà, quand on les appelle par leur prénom, à se dire voilà bon peut-être qu'il me connaît ou peut-être qu'il connaît ses parents et donc du coup il pourrait lui accorder sa confiance étant donné qu'il connaît son prénom. Donc je vous ai déjà fait les fournitures, mais je vais vous dire aussi les fournitures pour bébé. Donc il lui faudra une tenue de change complète, voilà, au cas où il y a des accidents, pipi, vomissements, etc. Il lui faudra des chaussons, donc voilà, en maternelle ils se déchaussent pour mettre des petits chaussons. Le doudou ou la tétine, ils ont droit aussi de les ramener en toute petite section pour le dortoir. Donc moi elle n'a plus de tétine et bon elle a un petit doudou dans son lit mais elle s'en sert pas trop. Je lui prendrai quand même au cas où. De boîte de mouchoirs, d'une petite blouse, vous savez, pour faire les petites activités peinture etc. De gobelets, voilà. Et de couches bien sûr s'ils mettent encore les couches, puisque ici c'est une école qui prend les enfants à partir de 2 ans et donc ils ont encore la couche. Voilà. Bien sûr après petit à petit dès la rentrée on les amène vers l'autonomie, vers la propreté plutôt, et du coup bon petit à petit ils enlèveront les couches. Bon je suis désolée, vous entendez un petit peu de bruit parce qu'il y a un camion qui s'est garé devant chez moi. Je pense qu'il s'agit d'un colis. On va attendre 2 petites secondes pour voir ce qui se passe. Donc pour moi, ah voilà il est là.
Bonjour. Bonjour. Mais tu vas déjà. Merci. Hop là. Et après, allez. Ah oui, effectivement. Mais ça va, il n'est pas là. Ah ok. Sinon je peux. Ah ça va. Merci, ça va aller. C'est gentil. Allez, bonne journée. Bonne journée. Hop là. Effectivement, c'était des colis, du coup il y en a deux. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, on continue. Troisièmement, le tri des vêtements, le rachat au besoin des vêtements et les étiquettes sur les vêtements et les fournitures scolaires. Pour les vêtements, j'ai déjà commencé par trier, comme vous avez vu dans une vidéo, organisation, rangement, désencombrement. Donc, j'ai trié, donné, moi je ne vends pas, vous savez. Et bien sûr, j'ai jeté tout ce qu'il y avait à jeter. Donc ici, j'ai fait une liste. Donc une liste avec tout ce qu'ils utilisent principalement. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous faites la liste de ce que vous avez déjà, de ce qui vous manque. Et vous faites votre shopping de préférence en ligne hein, pour gagner du temps. Moi, j'ai fait mon shopping en ligne. Il y a juste des choses que j'ai achetées chez Kiabi que je vous montrerai. Et chez Lidl. Mais vraiment c'est parce que j'y étais en fait et voilà, j'ai trouvé des petites promotions que je vous montrerai. Sinon tout le reste de mes achats vêtements, malheureusement d'habitude je vais chez Primark, mais cette année voilà, avec tout ce qui se passe on peut pas y aller. Du coup j'ai tout fait sur Shein. Et bien sûr je vous ferai un haul rentrée scolaire pour les vêtements. Donc sur ma liste j'ai mis pantalon, t-shirt, sweat, pull fin, pyjama, chaussures, manteau, sous-vêtements, gilet et veste et robe. Donc voilà, n'hésitez pas à étiqueter les vêtements si vous pouvez, ça sera toujours mieux puisque parfois, voilà, on sait que les enfants ils ont les mêmes vêtements, par exemple la même veste, le même manteau, surtout quand c'est acheté chez Kiabi, etc. Du coup, c'est mieux de mettre leur prénom dessus. Étant donné que j'avais fait le grand tri dans chaque armoire, il ne me restait plus que celle de ma grande, comme vous avez vu. Je viens faire l'inventaire de tout ce que j'ai acheté. Donc ici, j'avais acheté des pyjamas chez Kiabi. D'ailleurs, je pense que c'est encore d'actualité. C'était un acheté et le deuxième à 1 €. Donc franchement, j'ai sauté sur l'occasion pour racheter des pyjamas pour chaque enfant. Donc ensuite pareil, j'avais acheté des vêtements, on va dire avec des licences, etc. Il y avait chez Lidl un petit arrivage comme ça de Peppa Pig, Reine des Neiges, etc. Vous savez. Donc t-shirt, pull sweat, un peu épais, leggings. Voilà, et donc j'en ai profité pareil pour racheter pour chaque enfant ce qu'il y avait disponible dans leur taille, puisqu'il n'y avait pas vraiment tout. Du Miraculous, vraiment tout ce que les petites filles aiment. Et pour les pyjamas, vraiment foncé, c'est vraiment un bon plan pour économiser 1 € le deuxième pyjama. Ensuite, bien sûr, j'ai aussi racheté des nouvelles baskets pour la rentrée. Donc pareil, c'est des baskets que j'ai commandées en ligne. C'était sur le site de Nike, il me semble, et Adidas. Donc voilà, j'ai pris une paire pour chaque enfant.
pour les baskets et une paire de bottes, donc bottes de pluie pour mon fils, petites bottines pour les filles, puisqu'ici il pleut énormément, quasi toute l'année honnêtement ils sont en bottes de pluie ou bottines, etc. Coiffeur si nécessaire pour les enfants. Vider et organiser les bureaux, voilà, pour avoir une zone de travail sans distraction. Comme vous avez vu, j'ai vidé absolument tout ce qu'il y avait sur les bureaux pour leur laisser une place nette, vide, pour qu'ils puissent travailler correctement. Ensuite, reprendre le rythme. Du coup, pour reprendre le rythme, fini les couchers tardifs, les réveils tardifs, les prises de repas à n'importe quel moment. Franchement, nous, on était complètement décalés et j'ai vraiment décidé une bonne dizaine de jours à l'avance pour reprendre le rythme parce que c'était super compliqué. Du coup, reprise des repas à heure fixe, reprise de la cuisine également, puisque franchement j'ai pas fait du tout de menu pendant ces vacances-ci. Et coucher tôt et lever tôt. Les routines c'est super important, tant pour organiser notre vie de famille, notre quotidien, notre foyer, que pour l'équilibre des enfants. Ils ont vraiment besoin d'un repère temporel pour être rassurés, et s'ils connaissent les routines, voilà, repas, bains, etc., ça va leur permettre d'être plus zen. Ensuite, les rendez-vous médicaux. Donc moi j'ai pris rendez-vous pour la visite médicale pour les jumeaux, j'ai pris rendez-vous pour ma fille pour par exemple pour la vue, et également j'en profite à ce moment là pour demander les certificats, voilà, pour les activités sportives, etc. Ensuite les papiers administratifs, donc assurance scolaire, donc les certificats pour les activités sportives, l'inscription à la cantine, l'inscription aux activités périscolaires. Donc moi pour ma part ils seront à la piscine le mercredi après-midi et ils auront un cours de langue de 3 heures le dimanche après-midi, et il vous faudra également des photos d'identité. Et dernière petite chose, c'est un moment détente pour soi. C'est super important de pouvoir gérer son propre stress. Je vous avoue que moi pour une première, bon, je suis un petit peu stressée, mais bon, ça va aller. Et pour ne pas leur transmettre notre stress, étant donné qu'ils ont déjà leurs propres angoisses, voilà, il vaut mieux évacuer son stress que de le transmettre à nos enfants, étant donné que les enfants c'est des éponges et qu'ils absorbent tout. Donc prenez du temps pour vous, évacuez comme vous pouvez, shopping, coiffeur, voilà, un petit moment détente. Moi je sais que voilà, je vais préparer le repas du jour J la veille pour ensuite pouvoir le matin même aller faire une petite séance chez le coiffeur par exemple. Voilà, donc bon, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller préparer les cartables avec toutes les fournitures. Donc les enfants vont préparer leur propre cartable pour voilà, les impliquer aussi, pour qu'ils se rendent compte que c'est bientôt la rentrée, et pour pouvoir avoir un petit moment de discussion avec eux, leur poser des questions, les rassurer, etc. Donc comme je vous ai dit, j'ai également fait mon menu de la semaine, voilà, qui est ici. Et donc pour le premier jour, je vais juste vous dire pour le premier jour, je pense que je vous ferai un retour de course avec recettes et menu de la semaine. Donc pour le premier jour, j'ai noté petit déjeuner, ça sera pancakes, et pour gagner du temps, le jour J, ça sera lasagne, et je les ferai la veille. Voilà, allez, let's go, c'est parti. Bon, du coup, avant de commencer les cartables avec les enfants, je vais ouvrir les petits colis. Donc j'ai déjà enlevé le gros carton. Donc j'ai commandé une balance. Voilà, une balance qui mesure la masse graisseuse. Je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu. De la marque Youngdo. Elle est comme ça, franchement elle est hyper belle, toute blanche derrière. Donc voilà, c'est une balance qui va jusqu'à 180 kg. Elle débute à 4 kg. Donc elle mesure l'IMC, le pourcentage de graisse corporelle, le poids musculaire, le taux d'eau, la masse osseuse. Voilà, le poids bien évidemment. Donc voilà, pour bien reprendre les bonnes habitudes à la rentrée, j'avais besoin pour reprendre le rééquilibrage alimentaire d'une petite balance, et j'ai commandé celle-ci de la marque Youngdo. C'est trop bien. T'as 20 kilos de muscle, c'est tout. Oh là là, mon squelette c'est insuffisant, je suis choquette. Âge du corps 39 ans, my god. Voilà, vieille. Ah, et c'est quoi taux de protéines insuffisant? Oh, je suis choquée. Ah non, poids idéal 57 kilos. Enfin, c'est moi qui a sélectionné ça, hein. J'ai mis le poids que je voulais avoir. Et là, bon, je viens de manger, mais 30,5. Entre ma cible et mon poids normal, il y a 4 kilos. IMC 22, IMG 31,
Mais je suis choquée quand même. Masse osseuse. O, 48%. Masse musculaire, il faut que je me muscle. Ça va pas du tout, hein. Bon, bah, on va reprendre les bonnes habitudes hein, pour la rentrée scolaire, pour moi aussi. Mais franchement, je suis trop triste. Ah, corps plus âgé, mais normalement, je devrais avoir un corps de 25 ans, moi. Clique pour en savoir plus, ça dit quoi? Où? Tout en bas. C'est ma courbe, quoi. Il faut que tu descends. Là. Non, mais c'est moi qui veux arriver à 57 kilos, mais 57 kilos, je crois que c'est un peu maigre. Ouais, 59, ça sera bien, 59. Mais bon. Non, bah top, franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, je vous la recommande. Dans tous les cas, je vais vous mettre les liens en barre d'infos qui seraient intéressés. Après, tu peux faire comme les femmes. Tu peux dire, ouais, mais je suis habillée, c'est pour ça que je suis plus grosse. Non, mais par contre, je viens de manger, donc ça me rajoute 1 kilo voilà, quand même. T'as mangé, et en plus, j'avais mon gilet, je l'ai enlevé direct. Tu as les gens qui se rassurent et tout. Ensuite, on passe à la deuxième chose. Donc, c'est un hydropulseur, un jet dentaire désinfectant irrigateur, en fait, oral. Et détartreur pour toute la famille. C'est marrant. Hein. Il y a plein d'embouts, c'est sympa. Ça, je vais regarder à quoi ça correspond. T'as réglage de la pression, utilisation du jet dentaire. Ensuite, t'as une buse standard, une buse de poche parodontale, le grattage de la langue. Voilà. La buse d'orthodontie, la buse anti-plaque dentaire. Ensuite, y a le nettoyage et l'entretien du jet dentaire. Franchement, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses. je galère. Tout est expliqué dans le petit catalogue. Dans le petit catalogue. Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est un aimant, regarde. Et en plus, il est aimanté. Du coup, il s'accroche tout seul automatiquement. Et ça, c'est la petite boîte pour tout mettre dedans. Franchement, c'est top pour tout stocker. Voilà. Et le petit réservoir, on peut même y mettre un produit. Top, j'ai hâte. En plus, nous, on prend vraiment soin de nos dents. On fait vraiment attention. Donc, vraiment, ça tombe à pic. Hein. Il y a des petites ventouses juste en dessous. C'est bien, au moins, ça évite que ça bouge. Par contre, ici sur la notice, ils mettent ce genre de prise, mais c'est une prise classique. Hein, c'est une prise qui est comme ça, française, voilà. Ça, c'est une prise anglaise. Donc voilà, franchement, top. Vous allez faire vos petits sacs à dos, petit cartable. Donc celui-là, c'est le tien. Hop. Celui-là, c'est celui à Eliane. Je vais vous dire la liste de ce qu'il faut et vous allez mettre tout dans votre cartable. C'est bon? Ok. Comme ça. Un pied. Elle est belle ta trousse, Lyon. Ouais. Même toi, Eliane, avec les emojis. Et la dent. Celle-là, c'est pour Soso. Wow. Tiens, tu ranges dans ta trousse. Bravo, Soso. Ouais. Donc dans la grosse trousse, je vais mettre les crayons. Oui. En vrai, c'est bien le CP. C'est vrai, t'es content? Oui. T'as hâte d'aller au CP? Oui. Ça va être bien. Des CP. Ouais, mais toi tu vas pas au CP, tu vas à la maternelle. Tu vas à l'école de maîtresse Olivia. T'es contente, Sophia, d'aller à la maternelle? Elle danse, c'est qu'elle est heureuse. Tu danses? Ouais. Comment elle fait. Hop. Si, t'as dansé. Alors, il vous faudra aussi une colle. Sophia, c'est bon? T'as rangé ta trousse? T'as pas rangé les feutres? Si. C'est beau. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai acheté sur AliExpress des petits stylos comme ça. Avec les recharges. Vous savez, c'est les stylos gel là qui écrivent super bien à 3 €. Donc j'ai pris un bleu, un noir et des petites recharges. Donc voilà, hop, vous en avez 2 chacun. A few moments later. Et vous avez besoin des attestations scolaires, donc je vais vous les mettre dans les pochettes cartonnées. Comme ça, elles seront déjà prêtes pour l'école.
Donc le cartable, c'est bon? Oui. La trousse, c'est bon pour le petit matériel? Oui. La trousse feutre et crayon? Oui. Le crayon de papier? La gomme? Oui. Le taille-crayon? Oui. Les ciseaux? Oui. Feutre? Oui. Crayon de couleur? Oui. Règle? Oui. Tube de colle? Oui. Un surligneur jaune et rose? Oui. Ardoise blanche avec le feutre Velleda? Oui. Une pochette cartonnée? Oui. Un cahier de brouillon? Oui. Une boîte de mouchoirs? Oui. Il vous reste la tenue de sport et l'attestation d'assurance scolaire, c'est bon. Maman. Ok, tout est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites étiquettes sur votre matériel pour pas le perdre. Donc j'ai pris ces petites étiquettes comme ça, il y en a 50 à peu près à 4 € sur Amazon avec le prénom de mes enfants et j'ai aussi mis leur nom. C'est pour ça que je cache un petit peu. Voilà, que je vais coller sur chacune de leurs fournitures en fait. Comme ça évite que ça perde. Et vous avez des options pour mettre des petits autocollants ou pour mettre pour que ça soit imperméable à l'eau, etc. Vous avez plein d'options sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc je vais mettre des étiquettes sur tout le matériel dans la trousse, également sur la trousse, sur le sac, un peu partout. Et elles sont vraiment bien puisqu'elles collent bien. Donc franchement pour le prix 3,99 € il me semble. Après, vous avez des options, etc. Si vous voulez mettre des petits emojis ou voilà, si vous voulez d'autres couleurs. Mais franchement, ça vaut le coup pour une 50aine d'étiquettes. Donc, je vais mettre les étiquettes. Ça prend un petit peu de temps. Je vous conseille vraiment de le faire à l'avance. Mais au moins, ça évitera les vols. S'ils perdent voilà, leur matériel, au moins, on saura directement à qui ça appartient. Et vous savez, les enfants, ils aiment bien s'échanger leurs petites affaires, etc. Les stylos que j'ai pris sur AliExpress, c'est pareil, franchement, ils sont top, ils ont rien envié à la marque, qui sont super chers. Et comme je vous ai dit, donc ils sont effaçables, j'ai bien aimé, parce que vous savez, les enfants, ils font des erreurs, etc. Donc ça, c'est top, et c'était 3 € et quelques, franchement, il y avait pas mal de recharge avec. Donc voilà, faire un petit stock, comme ça, au moins, on est tranquille pour l'année. Et je vais faire pareil pour ma fille. Donc voici ce que ça donne au niveau des cartables. Ensuite, on va venir les essayer. Donc celui-ci c'est celui de bébé, celui-ci c'est celui de ma grande, de Lia. Donc ils étaient super contents, puis ça les a mis un petit peu dans le bain. Et au final tout rentre dedans, donc il en fallait pas plus. Et pareil pour mon fils. Ensuite, je vais venir mettre toutes les fournitures en trop pour avoir un petit stock toute l'année et éviter de le chercher à droite à gauche. Je vais le stocker dans une boîte que j'avais de vide de chez Action. Je vais y coller une étiquette avec ma Dymo et comme ça sera bien plus facile à retrouver si les enfants ont besoin d'une fourniture ou autre. Alors j'ai pas encore reçu le gros colis que j'ai fait chez Shein pour toutes les affaires de l'année, mais j'ai déjà prévu la tenue pour la rentrée scolaire. Voilà, comme ça elle est prête, je vais la mettre dans des petits paniers la veille de la rentrée. Et pour terminer, pour être à l'heure le matin, je prépare le maximum la veille, que ce soit les vêtements, le cartable, la to-do list pour la journée. Voilà, tout ce qui sera fait le soir ne sera plus à faire en express le matin. Et je prévois également un espace à l'entrée avec les manteaux à la hauteur des enfants, ainsi que les chaussures, panier pour les gants, les bonnets, etc. Et un petit vide-poche pour les clés. Comme ça, j'aurai tout à proximité avant de sortir sans avoir à chercher. Et surtout pour que ce soit plus facile d'accès pour les enfants. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider, qu'elle vous motivera à vous organiser pour la rentrée scolaire. Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous vos enfants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!